Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série consacrée au patrimoine architectural Art déco de Nice. Alors jusqu'à présent, nous avons surtout vu des immeubles Art déco assez gris, sobres, bétonnés. Mais je tenais à vous montrer avec notre immeuble d'aujourd'hui une toute nouvelle facette de ce style. Et oui, l'Art déco peut aussi être très coloré. En fait, vous allez voir que ce courant artistique peut être aussi très varié et très riche. Ce nouvel immeuble que nous allons voir aujourd'hui, c'est la Pergola. Nous sommes au 36 rue Verdi, plus précisément au croisement de la rue Verdi et de la rue Guiglia, en plein quartier des musiciens. Alors ce quartier, je vous le recommande si vous appréciez le style art déco. On a énormément de bâtiments de ce style ici. Et bien sûr, dès que la situation sanitaire le permettra, je vous proposerai une visite guidée de ce quartier. Nous sommes au pied de ce très bel immeuble art déco qui interpelle le passant par son originalité et ses couleurs, mais pendant longtemps en fait ce ne fut pas le cas parce que cet immeuble était recouvert jusqu'à très récemment d'un enduit blanc qui cachait complètement toutes les décorations que l'on peut voir aujourd'hui. En fait, c'est grâce à un ravalement de façade qu'on a pu redécouvrir ses ornementations et on a du coup redonné à cet immeuble son apparence originelle magnifique. Cet immeuble date de 1926, en pleine période phare de l'art déco. Vous devez commencer à l'avoir retenu si vous suivez nos vidéos depuis le début. Alors malheureusement, l'histoire n'a pas retenu, ou plutôt a perdu le nom de l'architecte qui a réalisé ce bâtiment et il en est de même pour l'artiste qui a fait ce magnifique travail décoratif. Alors quand on voit ce bâtiment, on comprend pourquoi est-ce qu'il s'appelle la Pergola. On a ce motif floral qui est très présent sur la façade de l'immeuble, mais en fait, si l'on voulait être plus précis, on devrait plutôt appeler cet immeuble les pergolas, parce qu'on a 3 représentations de pergolas à 3 niveaux différents. Pour commencer, le rez-de-chaussée avec cette magnifique porte d'entrée et ce travail de mosaïque très coloré qui évoque une pergola. On distingue très bien ici les plantes grimpantes qui semblent prendre appui sur les bords de la porte et qui viennent ensuite fleurir juste au-dessus et même jusqu'en dessous du balcon du 2e étage. Le travail de mosaïque est en fait basé sur la forme de la spirale pour évoquer les fleurs. On retrouve à nouveau une référence à la pergola avec le très beau travail de ferronnerie de la porte d'entrée. À nouveau, on distingue très bien les plantes qui grimpent le long du centre de la porte et qui viennent ensuite fleurir au sommet avec toujours ce travail de spirale. Regardez, un petit clin d'œil également au niveau du balcon du 1er étage. On a là aussi la ferronnerie qui évoque la spirale. Si l'on regarde de part et d'autre de la porte d'entrée, on se rend compte qu'on a à nouveau un clin d'œil au thème de la pergola. Regardez la partie inférieure du bâtiment. Cette partie a été laissée en béton brut, gris. Donc on a vraiment la partie inférieure du bâtiment qui se distingue de la partie supérieure qui a été peinte en orange. Et sur ce béton brut, on a tracé par-dessus un quadrillage, des lignes bleues qui rappellent en fait à nouveau une treille, une pergola, mais qui a cette fois été laissée vide, comme si toutes les fleurs s'étaient concentrées au niveau de la porte d'entrée. Alors si l'on continue un peu plus haut, on rencontre notre 2e pergola au 2e étage de cet immeuble. Ici, on est sur un travail de fresque. On a de très belles couleurs, on a des fleurs dans les tons bleu-violet sur un fond orangé, donc un très beau contraste. À nouveau, on a ce motif de spirale qui permet d'évoquer la fleur et qui donne l'impression qu'on a des roses ou des pivoines. Cette fresque de pergola continue sur les 2 côtés du bâtiment. Elle continue de manière un petit peu discontinue. En fait, elle disparaît et réapparaît au niveau des bow windows. Donc, ça permet du coup de mettre en valeur ces bow windows et aussi de donner un petit côté relief 3D aux fresques de pergola.
On continue encore un petit peu plus haut. On arrive cette fois au sommet de l'immeuble, juste sous le toit, où on a notre troisième et dernière pergola. Ici, au niveau technique, on a quelque chose d'assez original, d'assez inédit. En fait, l'artiste a fait à la fois un travail de fresque et un travail de sgraffite. Alors, qu'est-ce que le sgraffite? En fait, c'est une technique très ancienne qui remonte à la Renaissance italienne, qui consistait à passer une première couche de peinture d'une certaine couleur sur une façade. Ensuite, on venait par-dessus cette première couche peindre une deuxième couche de couleurs différentes. Et puis, troisième et dernière étape, l'artiste venait en fait gratter la couche supérieure de manière à former des motifs de couleurs différentes, puisqu'il faisait ainsi, en grattant, ressortir la couleur différente de la couche du dessous. Alors, cette réalisation du dernier étage représente encore et toujours une pergola fleurie, mais avec cette fois une très belle nuit étoilée en fond. Et petit détail, si l'on zoome, on constate que ce sont des tesselles de céramique de couleur blanche ou dorée qui ont été utilisées pour symboliser, pour évoquer les étoiles. Et avec ces petits morceaux de céramique, on a un clin d'œil, un petit rappel de la très belle mosaïque du rez-de-chaussée. Et justement, cette dernière pergola, est-ce qu'elle ne vous rappelle pas quelque chose en termes de couleurs? Cette troisième pergola possède les mêmes couleurs mais inversées que la deuxième pergola. Je m'explique. La troisième pergola a des fleurs orange sur un fond bleu. La deuxième pergola a des fleurs bleues sur un fond orange. Mais cet immeuble vous réserve encore bien des surprises. Regardez sur cette partie de l'immeuble. En fait, on est juste sous la troisième pergola du dernier étage. On remarque un graffiti qui représente un visage de profil. En fait, on suspecte que ce petit dessin soit l'œuvre de l'artiste qui a réalisé le travail de décoration de l'immeuble. Donc, malheureusement, on a perdu son nom, mais il a quand même laissé, en quelque sorte, sa signature sur son œuvre. Autre détail incongru, cette fois, on va tout en haut du bâtiment, sur le toit-terrasse. Regardez, on a un pigeonnier. Alors, ce pigeonnier, pourquoi est-ce qu'on l'a mis là? Certainement pour renforcer le côté méditerranéen du bâtiment. On a déjà ces très belles fleurs, ces très belles couleurs. En plus, on a le pigeonnier qui nous donne vraiment l'impression d'être dans un très beau jardin. Alors, j'entends déjà vous demander derrière votre écran, avec tous ces détails, toutes ces couleurs, ces ornementations, en quoi ce bâtiment est-il en fait art déco? On est bien loin du Gloria Mansion. Alors, en fait, il faut savoir que l'art déco est un style très large, très avec de nombreux sous-courants. Donc on peut très bien avoir en art déco un architecte qui décide de réaliser un bâtiment en béton armé laissé brut, comme le Gloria Mansion. Et on peut aussi avoir d'autres artistes qui décident de colorer, de peindre ce béton et d'avoir au final des immeubles hauts en couleur. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment à Nice, ces immeubles art déco colorés, c'est en lien avec la très belle lumière, les très belles couleurs qu'on a naturellement sur la Côte d'Azur. Au niveau de la décoration du bâtiment, effectivement, on l'a vu, c'est un immeuble qui peut paraître plus chargé que Gloria Mansion, mais regardez bien, on a quand même une grande quantité d'espace vide qui est laissé entre les différents niveaux de pergola. En fait, ce style d'art déco assez coloré, bien ornementé et qui fait souvent la part belle au motif floral, c'est ce qu'on appelle le style art déco ornemental et on en a beaucoup ici à Nice. En fait, vous allez voir que sur ce bâtiment, on retrouve toutes les caractéristiques communes du style art déco qu'on avait pu voir précédemment. Pour commencer, on a à nouveau des lignes et des volumes simples. On a l'utilisation de lignes droites et légèrement courbes. On a les fameuses bow windows de chaque côté du bâtiment. L'utilisation du béton armé, on l'a vu avec cette partie inférieure du bâtiment. Le travail de mosaïque pour décorer la façade.
Le thème des fleurs, qui est un thème extrêmement récurrent en art déco et plus particulièrement en art déco ornemental. Là, pour symboliser les fleurs, on a fait appel au motif très simple de la spirale qu'on retrouve un petit peu partout sur l'immeuble. Une autre caractéristique du style art déco, regardez tout en haut de l'immeuble, on a ce fronton, ça c'est vraiment typique du style art déco. Et aussi, n'oublions pas la police d'écriture qu'on reconnaît très facilement, cette police toujours très élégante avec de belles courbes. Ces formes géométriques simples, elles sont également très visibles au niveau des fenêtres. Regardez, on a à la fois des fenêtres rectangulaires toutes simples, des fenêtres semi-arrondies, des fenêtres toutes rondes qu'on appelle fenêtres hublot, ça c'est vraiment typique des bâtiments art déco. Et si vous regardez les côtés du bâtiment, vous vous rendez compte qu'en fait chaque étage de la pergola est différent, ils sont différents des uns des autres, déjà différents au niveau des formes des fenêtres et aussi au niveau des garde-fous. Donc ces étages tous différents les uns des autres, ça permet d'apporter un dynamisme à l'immeuble et à éviter toute monotonie dans la façade. En parlant des garde-fous, nous arrivons à notre dernière caractéristique typique du style art déco, le travail de ferronnerie magnifique réalisé au niveau de la porte d'entrée, on l'a vu, mais aussi au niveau des garde-fous, au niveau des balcons. Chaque garde-fou va à nouveau, grâce à des formes géométriques simples, évoquer les fleurs, des paniers de fleurs, des plantes grimpantes, des tiges. Donc on a vraiment un travail extrêmement subtil de ferronnerie avec ce bâtiment. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié découvrir cette nouvelle facette de l'art déco. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Dites-nous en commentaire si vous êtes plutôt Gloria Mention ou plutôt Pergola. Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, vous pouvez liker nos pages Facebook, Vue pas vue et Secrets de quartier, ou vous abonner à notre chaîne YouTube. À très vite!